Bonjour. Cette fois-ci, François-Marie me présente un magnifique Stewart D10 dans la configuration qu'on appelle initiale, c'est-à-dire qu'il est sans... Avec le socle et son... Voilà, et sans ses excentriques. Mais c'est une machine exceptionnelle. Et comme vous le savez, François-Marie, je ne sais pas si tu es comme moi, mais pour moi c'est la Rolls des machines. Ça. Très beau, très beau. C'est une très belle machine. Le seul reproche que je ferais à ce Stewart en général, c'est qu'il est en fonte et qu'il rouille. J'ai eu des problèmes de rouille. La fonte est tellement agréable à usiner. Ah oui. Alors je vois qu'en plus tu as mis les drain cox ici. Oui. Oh là là, il y a tout ce qu'il faut. Il est magnifique, magnifique. Excuse-moi de te faire... Et là, on tourne à rien du tout. Hein. Tu as vraiment un courant d'air. Ton compresseur est complètement... Oui, mais... Voilà, donc je suis heureux de vous montrer cette fois-ci donc un magnifique Stewart. Alors, à titre personnel, moi je fais un petit trou là-haut et je mets une petite vis pour pouvoir mettre de l'huile à chaque fois. C'est un petit détail. Ah, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air. C'est pas grave. Non, mais on va pas redémarrer, ça va faire du bruit, c'est horrible. Mais en tout cas, il a marché merveilleusement, vous l'avez vu, sur un filet d'air. Donc, voilà. C'est toi qui l'as fabriqué? Oui. Avec les fonderies. Avec les fonderies, voilà. Donc, précision, c'est bien. Je me souviens, à l'époque, on avait une fonderie pour le... Enfin, plutôt une fonderie, pour le vilebrequin était fait avec un forgé. Le vilebrequin était forgé. Et là, il faut l'usiner sur une pièce préforgée. Maintenant, il donne des... Il est assemblé. Il est déjà assemblé. Il est assemblé avec des bouts de fer, mais là, à l'époque, c'était une pièce préforgée qui suffisait d'usiner. Avec l'entrepointe et tout, c'était assez difficile quand même. Ah, mais écoute, c'est tellement beau. Il n'y a rien à dire. Le Stewart D10, c'est vraiment une machine de rêve. La taille est déjà... Le seul défaut, c'est qu'ils sont... Moi, imposante. Ah bah oui, non, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il consomme? Oh là là, le bébé... Mais je te dis, si tu peux jouer sur l'excentrique... Après, c'est la technique, oui. C'est la technique. Limiter un peu la consommation. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut gérer le positionnement de cette partie excentrique pour réduire la consommation de vapeur une fois que la machine est lancée. Ça se fait vraiment sur les locomotives et sur les vraies machines. C'est peut-être un peu plus délicat sur une 5 cm3, mais 20 cm3 le justifie. Donc, si vous regardez des vidéos de machines à vapeur, vous le verrez. Encore une Stewart, là, si tu veux. Alors, je crois que tu n'as plus d'air, là. Attends, on va arrêter, on va faire une autre vidéo sur celle-là. Donc, on termine sur le Stewart D10. Au revoir, les amis.